Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de tester les Bose Soundtouch 300, donc il faut vraiment qu'on en parle quoi. Donc lecture. Ok, donc niveau packaging, nous avons donc la barre, qui est l'élément principal de ce home cinéma. Nous avons la télécommande universelle qui est fournie avec. Nous avons les piles pour la télécommande. Nous avons le casque pour pouvoir calibrer le son. Nous avons le câble d'alimentation. Nous avons un câble HDMI, ça c'est cool. Et nous avons aussi un câble optique. Après, si vous achetez à part le caisson, vous aurez le caisson et le câble d'alimentation. Et si c'est pareil pour les satellites, vous aurez les deux satellites et les câbles d'alimentation respectifs. Voilà. Bon, d'un point de vue design, c'est toute portée. C'est propre, c'est élégant, c'est bien fini. Le seul petit regret que j'ai au niveau du design, c'est qu'on n'a pas le rappel de verre sur les petits satellites, donc les Invincible 300. Bon, sinon au niveau configuration, nous avons beaucoup de choix. Il vous faudra forcément la barre, c'est la pièce maîtresse, donc vous pouvez juste avoir la barre. Sinon vous pouvez avoir la barre et le caisson, ça c'est vraiment l'ensemble que je vous conseille. Sinon vous pouvez avoir la barre et les satellites, donc les Invincible, ça je vous conseille un peu moyen. Sinon vous pouvez avoir la barre, les satellites et le caisson, ça vous fait un peu du 5 points et pour l'immersion c'est vraiment top. Et sinon vous pouvez avoir la barre et deux caissons, là si vous voulez faire péter un câble à vos voisins, c'est ce qu'il vous faut. Et sinon vous pouvez avoir donc la barre, les deux caissons et les satellites. Voilà, tout simplement. Sinon au niveau des connectiques, c'est assez complet, nous avons deux ports HDMI, une entrée et une sortie en ARC. Donc c'est de l'audio retour channel. Merci pour l'accent anglais. Voilà. Nous avons aussi une prise optique, pour ceux qui n'ont pas téléviseur avec une prise HDMI ARC. On a aussi deux prises jack, une entrée et une sortie. L'entrée elle sert pour mettre le casque de calibration de l'audio au début pour la configuration, et la sortie, si vous voulez brancher le caisson dessus. Voilà, on a un port USB, et nous avons un port RJ45 pour connecter la Bose Soundtouch 300 au Bose Multiroom physiquement. Sinon, niveau sans fil, nous avons du Wi-Fi, du Bluetooth et du NFC. Voilà, c'est quand même assez complet. Le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il manque une prise analogique. Bon, en ce qui concerne l'installation, c'est assez simple, ou presque. Il suffit que vous preniez la barre, vous la posez, vous la branchez, alimentation et audio, vous appuyez sur le bouton Power de la télécommande, et voilà, tout simplement. Sinon après, si vous avez acheté un caisson ou les satellites en même temps, je vous conseille de les appairer avant de faire la calibration. Alors pour les appairer, ça c'est simple. Par exemple, vous branchez votre caisson, vous appuyez sur la touche Soundtouch de votre télécommande. Ensuite, vous restez appuyé sur la touche 7 de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant de connectivité sur la barre. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Si ça ne marche pas, je vous invite à refaire la manipulation. En ce qui concerne la calibration, vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Une fois que tout est installé et appairé, il vous suffit de brancher le casque sur le port jack adaptique de la barre, de le mettre sur la tête. Ensuite, vous appuyez sur la touche Soundtouch de votre télécommande, puis sur la touche 8. Là, il faudra rester appuyé jusqu'au clignotement en vert des LED TV et Bluetooth sur la barre. Et là, vous avez juste à suivre les indications dictées vocalement par le système Bose. Par contre, si vous voulez changer de langue, il vous suffit juste d'appuyer sur les flèches de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez la langue que vous comprenez tout simplement. Parlons du son. Et là tu te dis que ça envoie sévère. En vrai, il vous faudrait l'ensemble complet pour profiter du son, mais à mort, à savoir la barre, le caisson et les satellites. Après, si vous voulez un minimum d'expérience sonore et vraiment qui frappe déjà bien, il vous faudra la barre et le caisson. En vrai, les satellites sont pas forcément utiles dans le sens où, vu leur prix assez exorbitant, ils n'amènent pas forcément quelque chose en plus, ou pas assez. Vous voulez que je vous dise, le système prend tout son sens dans le cinéma, ou même dans les lives de concerts, ou les jeux vidéo. Là, ça c'est oufissime. En fait, le son il est tellement dingue que si vous avez une télé plutôt... Donc je disais, le son il est tellement dingue que si vous avez une télé plutôt normale, eh bien vous allez avoir envie de changer de télé. Après, niveau musique, on est un peu en deçà. Parce que, comparé aux performances, par exemple dans le cinéma, c'est un peu inférieur. Mais bon, ça envoie quand même du lourd. Tout simplement, niveau musique, avec le voile Bose, en fait, les voix ne sont pas uniformes. Et c'est vraiment dommage. Et même avec la touche dialogue, ça ne résout pas le problème. Parce que oui, ça met les voix un peu plus en avant.
mais ça met les basses en retrait, y compris sur la barre, mais surtout sur le caisson de basse. Et ça, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce qu'on perd toute l'ampleur du son. Et même en réglant le volume du caisson, ça ne résout pas le problème. C'est vraiment, vraiment dommage. Tout simplement, si vous êtes un audiophile, ce système n'est pas fait pour vous. En clair, Bose veut plus faire un son impressionnant que précis. Voilà, mais ça marche. On se refait une petite écoute, juste pour le plaisir. Franchement, ça dépote, ce système dépote. Je vous conseille vraiment d'aller en magasin et d'aller l'essayer par vous-même, de vous faire kiffer et de vous faire votre propre avis, parce que c'est vraiment important. Le seul gros point noir de ce système, bah c'est son prix. Ouais. La barre, comptez 800 €. Bon, en ce moment, elle est un petit peu en réduction, vous la trouvez à moins de 600 €, je vous ai mis un lien dans la description. Bon, je ne suis pas parrainé, ce n'est ok, c'est vraiment, voilà, j'ai cherché par moi-même. Et voilà, je vous propose ça si vous êtes intéressé par ce système-là. Ensuite, pour le caisson, c'est le même prix, 800 €. Donc ça fait quand même 1600 € pour un bon système. Et là, le plus gros, enfin ce qui fait le plus mal en fait, ce sont les satellites. Donc ces petits trucs là, ils valent 350 €. Et là, c'est vraiment un prix excessif. Même pour du Bose, c'est beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça que le prix reste un gros point noir. Et si vous avez des promotions, n'hésitez pas. Ou même d'occasion, vraiment, foncez si le système vous plaît. Et faites-vous kiffer. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les Bose Soundtouch 300. Moi personnellement, c'est vraiment un home cinéma qui m'a conquis. Parce que c'est oufissime et surtout, c'est sans fil. Donc j'ai pas des fils qui courent de partout. Franchement, moi j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ou des Bose, si vous en avez ou si vous connaissez. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des likes, dans les commentaires, enfin voilà. Et petite précision, vous avez un petit bouton rouge, et bah là vous pouvez appuyer dessus, ça ne fera que vous abonner, c'est gratuit et sans engagement. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.